Bonjour et bienvenue chez les Tontons Crypto. Très heureux de vous retrouver encore pour cette hebdo. Installez-vous confortablement. On va vous raconter plein de choses. On va essayer de débunker pour savoir si cet été il sera chaud ou si vraiment on va s'ennuyer. On va revenir en détail un petit peu sur ETH qui par moment peut faire peur. On va aussi voir ce que fait la Fed. Et on finira par un petit jeton que je vous laisserai découvrir. C'est le vote des followers qui l'ont choisi. Mais tout de suite, n'oubliez pas de nous rejoindre nombreux. Là, arrêtez-vous 2 petites minutes, même pas, allez, 10 secondes. Abonnez-vous, mettez un petit clic, une petite clochinette. N'oubliez pas les commentaires. Moi, j'adore ça. Vous voyez, je vous réponds à chacun. Il faut rester poli, mais franchement, vous êtes super poli, ça se passe super bien. D'ailleurs, en parlant de choses qui se passent super bien, on a lundi 30 juin un super giveaway encore, toujours Blofin, qui nous pousse, qui nous aide. Je vous le confirme encore une fois, on est les seuls de la francophonie à être autant aidés, autant sur les remises du trading, autant sur les giveaways. Et quand il y a des problèmes, vous savez, vous me demandez et ça se passe super bien. Bon, ben là, encore un énorme giveaway, 3 500 $. Il y a des futurs, il y a du cash et c'est pour la communauté, c'est un retour to the pocket. Et pour cela, il faut rejoindre le Club des Tontons si vous voulez trader et participer à ce giveaway. Mais vous pouvez rejoindre aussi l'analyse des Tontons pour avoir un peu plus d'analyse hebdomadaire. Vous pouvez rejoindre le chat. Vous allez voir, on est poli, on ne mord pas et on est dans le partage. Et pour finir avec Blofin, n'oubliez pas, demain, rejoignez-nous les traders. On va encore essayer de se faire plein de pesetas, plein de dineros, moulaga. Comme on l'a fait sur les 2 dernières compétitions, on va essayer encore d'améliorer notre position. Bon, elles étaient déjà magnifiques. Rappelez-vous, on a fini une fois 8e, une fois 12e, si je me rappelle bien. Compétition mondiale, premier de la francophonie, premier groupe de trading de la francophonie. Donc, allez, on y retourne et on met les bouchées doubles. Mais pour l'instant, on va directement voir les news de la semaine. Alors, les jetons assez mitigés, on retourne quand même bien dans le vert. C'est quand même assez mitigé, vous le savez, on ne va pas revenir. La dominance du Bitcoin, c'est-à-dire l'argent qui rentre, va essentiellement chez le Bitcoin puisque sa dominance est vraiment très élevée. On attend tous qu'elle baisse. Vous savez, j'ai fait un thread sur X qui explique qu'on peut s'attendre à un retour marqué au-delà des 120 000 pour le Bitcoin. En attendant cela, bon, on va essayer de surfer sur les vagues. C'est ce qu'on fait très bien avec le Club des Tontons, que je vous invite d'ailleurs une nouvelle fois à nous rejoindre. Donc oui, c'est mitigé, mais il y a Syrup qui s'en sort super bien. Au niveau des news, bon, on va aller très très vite. Circle qui, depuis son lancement en bourse, explose. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que le contexte est quand même super favorable aux crypto-monnaies et aux sociétés basées sur la crypto-monnaie. Sinon, elles se seraient fait ramasser. Autre point, et pour moi qui est bien plus important, on voit que la Fed est en train de lâcher du lest, notamment sur le Bitcoin, puisqu'ils l'ont déclassé, ils l'ont enlevé comme risque de réputation, c'est-à-dire il y avait une classification qui disait qu'il avait une mauvaise réputation et c'était un argument nécessaire pour faire fermer des comptes pro qui étaient adossés à la crypto s'il y avait un problème juridique. Donc cette fois-ci, ils ne pourront plus puisqu'ils enlèvent cette classification-là. Donc la Fed lâche un peu la grappe à tous ceux qui, on parle des pros, qui vont aller vers la crypto. Et c'est tant mieux, j'ai entendu aussi qu'il y a un des responsables de la Fed, on ne parle pas de Powell, qui explique qu'en juillet, il pourrait commencer à reconsidérer la baisse des taux si l'inflation repartait à la baisse. Donc déjà, il y a un discours qui est un peu moins fermé que ce qu'on entend habituellement chez notre popo national. On entend également aussi, je crois que c'est Morgan Stanley, une des plus grandes banques américaines, qui pour eux table sur plusieurs 6 à 8 baisses en 2026, ce qui serait très bon. Ça veut dire que fin 2025, ils peuvent les pricer et donc ça peut faire booster fin 2025 le Bitcoin et les altcoins. Et c'est un petit peu notre scénario. N'oubliez pas, donc on est content pour cela. Juste, même si ces nouvelles sont rassurantes, pour juillet, pour l'instant, vous voyez, au 30 juillet, on est toujours au-dessus de 81% pour les invests qui ne misent pas du tout sur une baisse. Je le redis, ça peut bouger très très vite. Il suffit qu'il y ait une annonce assez forte d'un des dirigeants de la Fed, voire de son directeur, Monsieur Jérôme Powell, qui pourrait faire en sorte que ce pourcentage fonde drastiquement. Pour l'instant, tant qu'il reste un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, les investisseurs ne se mouillent pas. Et quand on est au-dessus de 70-75%, ça laisse peu de part au doute pour une baisse en juillet.
dans le contexte actuel, je le redis, ça peut évoluer. Allez, on file tout de suite maintenant sur le Bitcoin et ses copains. Alors on passe très vite, Fear and Greed à 66, c'est très bien, c'est pas un surchauffe. Tout ça, on va pas y revenir. Les bitcoins qui sont en réserve dans les exchanges, ça baisse toujours, donc on n'y revient pas. Ceux qui ne savent pas quelle est l'incidence par rapport à ça, je vous invite à regarder les vidéos antérieures. Par contre, on voit que ça repart un peu plus fort sur les liquidités qui rentrent. C'est assez récent, c'est ces 3-4 derniers jours, et c'est tant mieux parce qu'on voyait qu'il y avait un petit ralentissement, un petit fléchissement, et ça, c'est pas bon signe. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. On voit que ça repart. Et même alors là, on est sur le market cap de l'USDT. Et si on regarde le market cap de l'USDC, vous voyez les 7 derniers jours, notamment les tout derniers jours, ça reminte encore. Vite fait pour les nouveaux. Quand on veut s'exposer à la crypto, on doit d'abord acheter de l'USDT ou de l'USDC ou un autre stablecoin pour ensuite acheter la paire correspondante, donc Bitcoin USDT, Bitcoin USDC. Donc, vous l'avez compris, si on ne voit pas cette masse monter, cette masse à être mintée, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux investisseurs qui amènent des nouvelles liquidités. Tant mieux, c'est ce qu'on aimerait voir. Et ce qu'on voit aussi, alors ça, c'est toujours Swissblock qui est hyper actif. Hein, je vous conseille de les suivre. Alors, je ne dis pas que tout ce qu'ils disent est juste, mais ça mérite quand même un certain regard, parce que je ne connais pas non plus comment ils ont travaillé leurs outils. Ils ont fait des mélanges d'outils qui, pour eux, par exemple, représentent les fondamentaux, représentent les périodes de bear, et on n'a pas le détail. Donc, on est un peu obligé de faire confiance à ce qu'ils disent. En tout cas, si on regarde ce qu'ils disent, là, on vient de rentrer sur un momentum et une structure des prix qui laisse supposer qu'on repartirait sur une jambe haussière. Tant mieux, c'est notre pronostic. Alors, on est bien sûr, là, vous voyez, si je vous mets ce graphique, vous voyez, on est sur du daily, donc ça ne met pas à l'abri d'avoir une baisse, un dump et de repartir à la hausse. Et on parle sur du moyen long terme. Et effectivement, donc là, on rentrerait sur une période assez bullish pour eux. Tant mieux. Ça, c'est la partie ETH qu'ils ont fait, que je vais recouper aussi de suite après avec d'autres données. ETH, là aussi pour eux, ils sont rentrés sur un. Alors, je ne connais toujours pas cet indicateur. Quand ça passe en dessous des 10% et que ça flirte avec les 0%, ça veut dire que c'est le moment de reconstruire ses positions sur l'asset en question. L'asset en question est ETH, Ethereum, qui pour eux disent c'est peut-être le moment de re-envisager de refaire son bac Ethereum. D'ailleurs, si on regarde BlackRock sur le mois de juin n'a fait que acheter de l'Ethereum sans jamais en vendre le moindre. Ils ont acheté quand même pour 750 millions d'Ethereum et ils n'en ont pas vendu un, même sur la grosse baisse. Donc pour eux, la grosse baisse, elle est facultative. Ils ont racheté, ça leur fait un prix moyen. Et du coup, s'ils n'ont rien revendu, s'ils n'ont pas profité, alors que c'est plutôt quand même le style, puisqu'on était à 2008, à un moment donné, on est descendu à 2100 et quelques, il y aurait quand même pu avoir un profit pris. C'est même pas le cas. Donc pour eux, ils estiment qu'il faut les garder pour aller bien plus haut. C'est aussi mon scénario. Alors je sais, c'est dur. On a vu quand même Ethereum beaucoup dévisser, faire peur. C'est vrai que c'est exagéré car il est très collatéralisé, notamment dans la DeFi pour emprunter et laisser en garantie ses Ethers pour pouvoir s'exposer sur d'autres cryptos. En tout cas, Glassnode, eux aussi, sont assez optimistes puisqu'ils montrent que malgré la chute qu'on a eue ces derniers jours, les ETF restent massivement à l'achat sur Bitcoin. Donc, il n'y a pas du tout de désaveu, il n'y a pas non plus de prise de profit. Également, Glassnode en parle. J'ai vu ProfChain, que je vous invite aussi à regarder, qui nous explique que les STH, donc les nouveaux arrivants, les STH, c'est les short-term holders, donc ceux qui viennent d'acheter sur du court terme, sont légèrement positifs et ne vendent pas. Donc, ça veut dire qu'ils gèrent encore un peu la pression, mais il explique aussi que ça peut être une faiblesse parce que ce seront les premiers à céder si on perd, par exemple, le 98-103 000 qui est un joli support. Si on perd ce 98-103 000, ils peuvent craquer et ça peut vite partir à la baisse. Pour l'instant, tant qu'on tient ce support, ça les réconforte. Donc, il y a moins de pression vendeuse sur les STH et c'est ce qu'il faut pour pousser le prix plus haut. Les LTH, Long Term Holders, ceux qui ont investi depuis longtemps, eux ne bougent même pas, c'est très faible, il n'y a quasiment pas de prise de profit. Donc pour eux aussi, ils sont confiants sur de long terme. Parfait. Alors là, on revient sur ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Pour moi, je vous avais dit, dans ce SOS, le compte n'y est pas.
pour moi, il fallait encore une mèche pour pouvoir repartir au nord. D'ailleurs, j'avais dit autour des 97, on s'est arrêté à 98. Il y a eu le premier palier de prix qui était aux alentours des 100 000 et celui-ci autour des 97, donc on s'est arrêté juste un peu au-dessus. Est-ce que c'est suffisant? Aujourd'hui, je pense quand même que oui, parce qu'il n'y aurait pas eu un rebond aussi important maintenant pour redescendre à 97, 96, voire comme certains l'estiment à 92. 92, n'oubliez pas, pour moi, c'est la limite avant de toucher au LPS. Et ça, j'aimerais pas toucher au LPS parce que ça voudrait dire qu'il faudra refaire toute une séquence de phase D, de SOS, etc., etc. Et on est pressé, vous le savez, on a assez souffert, donc on va sortir rapidement. Donc voilà, c'était à peu près ce que je vous avais expliqué sur la vidéo la semaine dernière. Pour moi, c'était comme sur tous les autres SOS, même si on n'a pas beaucoup de recul, force était de constater qu'il y avait tout le temps quand même un joli dip avant de repartir. Ce dip était souvent entre 10 et 20%. Là, ça a dû être 13% de mémoire. Est-ce que c'est suffisant? Moi, j'ai misé sur le fait que oui. Si ce n'est pas le cas, toujours pareil, on garde des USDT pour choper des opportunités. Mais soyons clairs, le on-chain est vraiment bull sur le long terme. Donc, on reste sur ce scénario-là, SOS en formation. On a ici cette mèche qui a été faite pour pumper au nord. Écoutez, pour l'instant, je peux vous dire qu'on est tout le temps, mais dans le scénario, il y a les ajustements des millimètres qu'on est en train de faire semaine après semaine, c'est rien du tout, puisqu'on est vraiment sur un schéma assez clair, sur du Wyckoff, qu'on pourra récupérer le cycle d'après dans 4 ans en disant, regardez, c'était assez propre, si effectivement, on ne casse pas ce LPS-là que je vous explique, 92, il ne faut pas aller en dessous, une petite mèche à la rigueur pour venir, mais pas plus. Alors, du coup, comment il sera cet été? Il sera chaud ou il sera pas chaud? Alors, j'ai vu passer certaines choses sur X, comme d'habitude. Donc, du coup, ça m'a amené à creuser, à travailler, comme d'habitude. Vous savez, chez les tontons, on copie pas, on essaye de produire. En revanche, s'il y a des bonnes idées, on les prend, on les cite, puisqu'on n'a pas la science infuse. Ce qui est sûr, je me suis intéressé à tous les étés, et surtout précédant les ATH définitifs des bullruns. Donc, je me suis intéressé aux bullruns de 2013, de 2017, de 2021. Que s'est-il passé sur l'été juste avant ce magnifique bullrun? On voit qu'il y a toujours eu effectivement ce pic du SOS. Là, on l'a eu en fin juin, à peu près comme nous en ce moment. On a fait un joli 100% durant l'été. Si on bascule sur le bullrun d'après, on se rend compte qu'on a eu la même mèche. Ça commençait même en mi-juin à mècher jusqu'à début juillet pour repartir à la hausse. Et le dernier de 2021, alors lui aussi, ça commençait à mècher, c'était carrément en mai, pour refaire un plus bas le 20 juin, repartir sans faire un plus bas mi-juillet et repartir à la hausse. Alors certains m'ont dit, et c'est légitime, tonton, du coup, on voit quand même que ça peut mècher fort en juillet, mi-juillet. Effectivement, c'est une possibilité. En revanche, on sait qu'on n'a que 3 exemples et que les 3 exemples sont différents. Donc, je ne peux pas vous dire, oui, ça va faire comme sur le dernier, ça peut mècher à la mi-juillet ou pas, puisque là, on a déjà eu quand même un joli dump, on a déjà eu beaucoup de capitulations. On a les alts qui sont vraiment au bottom, comme on les avait sur ces points bas ici. Donc, pour moi, je ne vois pas un intérêt majeur pour le marché de refaire une mèche au sud pour faire rentrer les gens qui maintenant ont compris que le marché était boule. Le marché, pour moi, je ne vois pas l'intérêt du marché pour faire encore une énorme mèche en juillet. Alors, je ne dis pas faire un coup de peur, mais faire une mèche vraiment sauvage, j'y crois pas trop. Ça ferait vraiment saigner beaucoup trop les altes. Et il y en a quand même, les VC vont vouloir défendre leur position et les institutionnels aussi. Voilà, à voir. Mais pour l'instant, écoutez, on est plutôt ravis de comment se déroule le plan. D'ailleurs, on est toujours sur notre joli setup de continuation, le AB égale CD, avec un appui mi-channel. Alléluia, pourvu que ça continue, que ça monte. Là, maintenant, on va repasser un petit peu sur du court terme. Donc, pour cette semaine, on voit qu'il y a des positions qui seront reconstruites sur du long. Donc, on peut s'attendre effectivement à avoir un petit low kick, peut-être pas méchant, mais un petit low kick qui pourrait faire ce que j'ai marqué dans le club, peut-être un petit nettoyage, parce que toutes ces positions-là, à aucun moment, elles ont été nettoyées. On peut venir en dessous dans les 104 pour récupérer un petit peu de liquidité si jamais ça manque de souffle et repartir à la hausse avec un point bas dans les 102, 103.
Ce point bas, on le retrouve également dans les liquidités. Vous voyez, pour l'instant, on a laissé énormément de liquidités court terme. Cette carte, je la regarde de moins en moins, vous le savez. En revanche, effectivement, quand vous avez des liquidités proches et que le marché peine, il peut venir aller piocher, faire une mèche, récupérer. Vous voyez ici, on est à 103 000 pour repumper au nord. Ça serait totalement indolore pour nous. Et ça serait une opportunité de plus. Il faut vraiment le voir en ce sens. Donc si on revient ici court terme, on voit qu'on a accumulé des divergences baissières. Là, on vient juste avec le dernier sommet qu'on vient de faire maintenant remonter et annuler une partie de ces divergences baissières. Donc on est réellement dans un flou. C'est pour ça que ici dans le club, le short que j'ai lancé, c'est un hedge, c'est-à-dire c'est au cas où. Ça veut dire que c'est vraiment pour couvrir une partie de nos positions, mais que ce n'est pas le plan principal. C'est pour ça qu'ici, là, je vous le mets en pointillé. En tout cas, pour l'instant, on est gagnant quoi qu'il se passe, car si on va au nord, on a un long qui est en route sur le BTC. Si on va au sud, on est hedgé avant de repartir au nord. En revanche, si on n'attaque pas ces stop loss là et que le marché a assez de gaz pour monter et refaire notre palier plus haut, alors là, on sera très heureux puisque ça sera le fameux escalier dont j'ai parlé dans le club, une hausse en escalier qui va faire courir le monde après le cours. Puisque vous inquiétez pas, il n'y a pas que nous qui essayons de se repositionner ici. Énormément de personnes le sont. Le marché verra où est son intérêt. S'il manque de gaz, il va venir le chercher ici. S'il veut laisser tout le monde sur le carreau, il va continuer son fameux escalier. Voilà, vous avez le plan dans tous les cas de figure. On est dans le long si ça pump et on est sur le hedge si ça va chercher les liquidités légèrement au sud. C'est du win-win. La vie est belle. Allez, une petite margarita, on va se fêter ça. Mais avant de fêter ça, allez, on repart sur un petit jeton Doge. Doge, c'est celui qui a été lu semaine dernière. Donc, si vous voulez que je regarde vos jetons, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et celui qui sera le plus cité sera retenu. Doge me pose quelques petits problèmes. Alors, Doge, vous voyez, là, on est en daily. Si on regarde son cours Fibonacci, j'aurais tellement aimé que ce point bas là soit au milieu de la RLZ où ça serait vraiment une prise de profit professionnel et je vous aurais dit là ça vaut le coup Alex, vas-y on y va. Là on est en dessous de cette fameuse RLZ, donc ça veut dire qu'il peut y avoir une perte de confiance des invests. On voit ici qu'il y a un point bas, un autre point bas, ça peut faire un equal low. Si Bitcoin a du mal et qu'il se fait violemment rejeter dans les 107, 108, qu'on retrace un petit peu, cet equal low pourra sauter pour aller prendre une fair value gap ici et on peut le retrouver assez facilement dans les 12,50. Bon, pour être clair, en fait, je préfère leur racheter plus cher qui me donne plus de signes réconfortants, rassurants, à savoir qu'ils retournent et qu'ils me fassent un plus haut sur ce plus haut ici, qui est aux alentours des 0,20. Je préfère l'acheter clairement plus cher, mais être rassuré sur la dynamique qui repart. Car aujourd'hui, on peut même voir ici un épaule, tête-épaule. Ça peut faire peur. On sent que du coup, si Bitcoin s'énerve vers le sud, cette épaule tête épaule peut se valider et venir chercher les plus bas ici. Je ne pense pas qu'on le fasse. C'est pas réellement, je ne pense pas que ce soit plausible puisque là on serait à 0,10, ça ferait 50% de baisse sur le Doge. C'est pas réaliste, mais je le dis, quand on gère son risque, je préfère l'acheter. Là, il est à 0,16. Je préfère le prendre aux alentours des 0,20. Et avoir raté cette hausse-là pour me dire après je vais viser les 0,30 ou les 0,40 plus facilement avec moins de risque. On appelle ça du risk management. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, notamment pour le jeton que vous voulez que je vois. Et en attendant de vous lire, je vous fais de gros bisous à toute la commu et je vous dis à très vite sur Telegram. Bisous, à très vite. Ciao, ciao.